Je veux être l'infopreneur numéro un dans le monde automobile. Ok. Je veux que plus personne n'aille voir les autres charlatans. Ou tu vois, j'ai eu des histoires avec des personnes qui ont rejoint mon accompagnement, Ouais. où ils ont payé, ils n'ont jamais eu accès à des plateformes. Ok. Il y a tellement d'escroqueries, tu vois. Et donc je me dis que j'ai envie de pallier à tout ce problème-là. Ok. Donc toutes les personnes que je recrute, je suis là pour les rendre riches. Je suis là pour qu'ils prennent beaucoup d'argent. Et tu vois, je lésigne pas sur mes mots. Parce qu'un agent co qui vient chez moi, je veux le payer. Ouais. Je veux lui faire des gros virements. Ok. Je veux qu'il s'enrichisse. Il est passé par des étapes où pendant plus d'une semaine, on a dormi au showroom, Ouais, c'est vrai, Dans le qu'on froid. n'en a pas parlé. par terre, Sac de couchage, sac de couchage, travaillé de 8h à 1h du matin. manger des pâtes chinoises. Moi, parce on que a du coup, mangé on des voulait rien pâtes manger chinoises. d'autre. Le problème des autres, je pense qu'ils vont s'améliorer. Ouais. Mais ils auront beau tous dire on est numéro 1, on est numéro 1. Mais tout le monde est obsolète. Ok. Tout le monde fait la même chose. Il n'y a Ouais. pas de différenciation, tu vois. Je veux créer la plus grosse université du coup automobile. Ok. Donc les gens pourront se former dans tout. C'est pour ça que j'ai créé Offside, ça je l'avais fait avant. Donc toutes Ok. les personnes qui veulent se former du coup pour créer une agence, qui veulent se former dans l'achat-revente, Ouais. qui veulent se former dans la préparation esthétique, ou Ouais. qui veulent se former du coup dans la location de voitures, Ok. c'est faisable avec Offside. Ok. Il y a des intervenants, il y Ouais. a des experts dans le domaine. Le but c'est vraiment de monter la nouvelle génération, tu Ok. vois, automobile, montrer que tous les autres sont obsolètes et qu'on devienne les leaders. Ok. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Deuxième podcast. Deuxième podcast. Vous avez eu le premier. Ça raconte un peu notre background. On a Ouais. une histoire. On a a un une background. On a une histoire de fou On a maintenant. une hein. histoire. On fait partie de Ok. ceux. Bon, il De faut ceux- attendre d'arriver au top. Ouais. Mais quand on arrivera au top, Ouais. on fera partie de ceux qui ont une Ok. vraie histoire. Voilà. Du coup, maintenant, on va vous parler de ce qu'on a fondé actuellement. Ouais, Après toute cette histoire-là, nos objectifs, nos envies et où on a envie d'aller. c'est ça. N'hésitez pas à suivre, hein, Exactement. d'écouter. Bon, comme on en a parlé dans le premier épisode, on a fait une refonte. Parle-nous un peu plus de cette refonte en profondeur. Je te parle de cette refonte Ouais. en On profondeur. a eu les grandes lignes. On a eu les grandes lignes au Maintenant- début. Là, on va les creuser. Donc, comme je te dis, dans l'épisode précédent, Ouais. j'ai cette haine qui s'est créée au fond de moi, cette niaque, cette envie de tout arracher, me dire que j'ai envie de prendre les parts du marché, j'ai envie de laisser Ok. aucune place à personne, montrer qu'en fait que tout le monde est capable, de surtout montrer à toutes les personnes, tu vois, à travers toute cette histoire, le fait de documenter la liquidation, le fait de vouloir documenter vraiment tout ça, c'est vraiment donner un souffle d'espoir aux personnes, leur dire que tout est possible dans la vie, Ok. que tu sois étudiant, que tu sois en CDI, que tu sois à peine majeur, que tu aies 45 ans, enfin peu importe, tant que tu crois en toi, Ouais. et ça c'est vraiment le meilleur conseil qu'on m'a donné, tant que tu crois en toi, personne ne peut t'arrêter, Ok. tu vois. Même les échecs. Et Même plus les gros. échecs, c'est rien du tout. Ça, c'est des obstacles, tu vois. Ouais. Tu les surmontes petit à petit. Et après, derrière, tu vois, le succès se cache toujours derrière plein d'échecs. Ok. Et en gros, tu peux pas savoir tant que tu t'es pas arrêté. Et actuellement, on va dire que tu es légitime d'en parler, comme on a pu le voir dans le premier épisode. J'ai une petite victoire. Ouais. C'est pas la plus grosse, Mais elle nous permet d'avancer. Elle nous permet d'avancer. Je me suis pas laissé abattre après avoir une liquidation judiciaire, après un réseau qui t'abandonne. Je me suis pas laissé abattre. Au contraire, ça m'a donné encore plus cette Ouais. niaque. Donc c'est déjà une première victoire déjà de vouloir se relever de ça. Parce que je connais des personnes qui juste, tu vois, ils ont pas réussi à s'en relever. Donc c'est une petite victoire. Le fait que là, du coup, on a pu relancer Ouais. et qu'on fait des très beaux chiffres, c'est une victoire. Ok. Mais maintenant, je me contente plus de juste faire de l'argent et de dire que ok, c'est des petites victoires. Maintenant, je veux qu'on soit les meilleurs. Ok. Je veux qu'on soit excellent. Ok. Je veux prendre toutes les parts du marché. Ok. Et je veux qu'il reste plus rien aux autres. Ok. Actuellement, ce nous, il est sous quel nom? Alors ce nous, il est sous le nom de Drive. Ok. Voilà. Donc simple, efficace. Ouais. À travers tout ça, je me suis dit, bah écoute, faut te reconstruire, créer quelque chose de fort. Ouais. Donc je me suis dit que je me lance sur les réseaux, Ok. tu vois. Je partage mon storytelling Ouais. et je suis vraiment là pour donner, comme je disais au début, un souffle d'espoir aux gens, Ok. leur dire que rien n'est perdu dans la vie. Donc en créant du coup Drive, j'ai mis des émotions, Ouais. j'ai mis du coup tout ce qu'il peut avoir derrière, Ok. tous mes échecs, tout le background qu'il y a pu avoir dans tout ça, et me dire que là, faut juste aller vite et il faut pas se laisser abattre. Ok. Malgré tout ce qu'il peut avoir, parce qu'il y aura encore des problèmes, il va encore avoir plein de Toujours. choses, tu vois. Mais faut pas se laisser abattre. Ok. Là, actuellement, avec cette nouvelle aventure, du coup, Drive, comment t'aimerais te différencier par rapport à tous les autres? Mais différencier dans la façon d'approcher les clients, Ok. du recrutement et dans le marketing. Ok. Et surtout dans tout ce qui est automatisation de business. Ok. Tu vois. Le problème des autres, je pense qu'ils vont s'améliorer, Ouais. mais ils auront beau tous dire on est numéro 1, on est numéro 1, mais tout le monde est obsolète. Ok. Tout le monde fait la même chose. Il n'y a Ouais. pas de différenciation, tu vois. Il n'y a pas d'avantage réellement concurrentiel d'aller chez l'un ou l'autre. Ok. Honnêtement, tu vas chez ce réseau de franchise ou l'autre, Ouais. c'est exactement pareil. Ils vont vendre ta voiture. Ils ça vont te s'arrête vendre là. ta voiture, ça va être exactement pareil. Ok. Et en fait, derrière le succès de chaque entrepreneur dans ces franchises-là, c'est pas réellement le réseau, c'est l'entrepreneur qui est dans sa boutique. Donc certes, le réseau, bon ok, il y a un nom, ça donne peut-être confiance aux gens, Ouais. mais le fait qu'il y ait des beaux chiffres dans les boutiques, c'est plus l'entrepreneur qui est derrière. Ok. Du coup, au niveau du point de recrutement, on a pu déjà en parler Ouais. dans le premier épisode. Actuellement, ça se passe. Il y a toujours des points à revoir. On est encore dans cette phase de recrutement.
C'est sûr. On recrute petit à petit une équipe. Mais tu vois, du coup, premier agent co-recruté. Ouais. Du coup, Greg, premier agent co-recruté. 1 mois et demi à peine en sell. Il a déjà fait ses 7 000 euros de CA. Ouais. Tu vois. Première vente au bout de 3 semaines. Première vente au bout de 3 semaines. Alors que ça n'avait jamais existé au sein de mon agence. Les agents co, il fallait attendre 2 ou 3 mois avant de faire leur première vente. C'est ce que tu vois dans tous les réseaux. Parce que ma façon de driver, elle est différente. Ok. Ma niaque, elle est différente. Et je suis vraiment là pour donner cette envie. Ok. Là, on n'est pas là pour juste faire du business et vendre des voitures. Ouais. On est vraiment là pour être les leaders. Ok. Donc, toutes les personnes que je recrute, je suis là pour les rendre riches. Je Ouais. suis là pour qu'ils prennent beaucoup d'argent. Et tu vois, je ne lésigne pas sur mes mots parce qu'un agent co qui vient chez moi, je veux le payer. Ouais. Je veux lui faire des gros virements. Ok. Je veux qu'il s'enrichisse. Je veux pas un agent co lambda qui vient et juste il fait ses 2 000, 3 000 euros par mois et il est heureux. C'est une expérience que tu fais faire vivre à travers Drive, que ce C'est- soit pour tes clients, Ouais. tes partenaires. Tout le monde. Je veux que ce soit une expérience. Ok. Je veux que tout le monde en fait sente cette niaque. Je veux que tout le monde sente du coup cette touche d'innovation dedans. La touche d'innovation, elle n'est pas encore posée Ouais. parce que du coup, il faut d'abord mettre les fondations. Ouais. Il faut faire un peu comme tout le monde d'abord et après, tu améliores. Ok. Donc là-dessus, on n'est pas encore dans l'innovation. Ouais. Mais je Donc sais ça, que c'est vraiment la première phase, comme on l'a dit dans les 3 points tout à l'heure. exactement, poser les fondations, vraiment voir donc la création du branding, protection de notre marque, vraiment toutes ces choses-là du Ok. coup à faire. Et bah, juste après, on passera à la phase 2 du coup, scaler, améliorer. Donc là, on pose vraiment les fondations Ok. et on y va. Ok. Là, avant du coup, le 1er janvier 2025, c'est quoi le plus gros mois que tu as pu faire dans tes 4 années d'entrepreneuriat et dans ce domaine-là? C'était 35 000. Ok. J'avais jamais dépassé les 35 000. Ouais. Voilà, ce que j'avais du coup l'équipe qui était en place. Ok. 35 000, c'est vraiment le plus gros qu'on a fait. J'ai pas réussi à dépasser ce Ok. chiffre d'affaires. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, ces 35 000 euros, ils ont été faits avec une équipe de 2 agents co, 2 alternants, une prospectrice Ouais, et une, entre guillemets, secrétaire alternante. c'est ça. Là, on a tout recommencé à zéro. Donc, c'est entre guillemets un certain challenge Ouais, et aussi un point de légitimité de montrer qu'on est capable de tout reprendre à zéro bien sûr, et de réussir. bien sûr. Là, dans notre premier mois, qui a été janvier, on a réussi à tourner à combien et avec quel effectif? Premier mois, du coup, on était tous les deux. Ouais. Avec ma femme qui nous épaulait. On n'avait pas eu encore d'agent co parce que Greg il est arrivé après. On était que tous les trois. Il n'y avait personne. Rectification, c'est le mois de décembre, ça? C'est le mois de décembre, ça. Décembre. C'est le mois de décembre. Tous les trois, tout seuls, on va au front, Ouais. on y va à fond et on génère 8. 8000. C'est ça. Pour vous dire, dans cette refonte, on est passé par des étapes où pendant plus d'une semaine, on a dormi au showroom. Ouais, c'est vrai Dans le qu'on froid. n'en a pas parlé. On a On dormi au voulait le showroom. documenter, mais du Dans coup, le ouais. froid, par terre, Sac de couchage, sac de couchage, travailler de 8h à 1h du matin. manger des pâtes chinoises. Moi, parce on que a du coup, mangé on des voulait rien pâtes manger chinoises. d'autre. Enfin, attention, parce qu'on n'avait pas On était en l'oseille. Donc, économie on max. était en économie max. Donc, On allait se doucher à la salle de à la sport. salle de sport. Donc, c'est pour vous dire à quel point on s'est donné les moyens de relancer cette activité. C'est ça. Donc, 8000 euros, entre guillemets, pour à deux et pour un mois, entre guillemets, de relance et de testing. En plus c'était les fêtes de fin d'année, on ne C'est pouvait ça. rien faire. Et honnêtement, on repartait à zéro. Pour toutes les personnes qui sont dans ce domaine, vous savez que le mois de décembre, c'est vraiment un mois calme. C'est ça. 8000 euros, on crache pas dessus. Non. On enchaîne sur notre deuxième mois. On enchaîne sur le deuxième Janvier. mois, janvier. Premier Donc, recrutement. Premier recrutement. Du coup, Greg, on y va, on va chercher. Et du coup, on clôture pratiquement à 15 000 euros de CA. Ok. Donc, du coup, à peu près 7000 euros de plus. C'est ça. Mois de janvier, c'est souvent un mois calme mais qui se relance un peu par rapport à décembre. C'est ça. Sauf que du coup, pour préciser, à ce moment-là, du coup, il y avait l'ancienne agent co qui travaillait encore, entre Ok. guillemets, ici. Donc, elle était revenue. Elle a travaillé 2 semaines et elle est repartie. Ouais. Donc, ça nous a mis un petit coup de boost quand même. Ok. Il y a eu une Donc, participation de sa part Il y a par une rapport à participation ça. de sa part, donc pareil, je cracherai pas dessus, donc Ouais. là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça a mis un petit coup de boost, donc du coup, après, elle est repartie définitivement février. Ok. Donc voilà, 15, 15 000, donc on passe de 8 000 à 15 000. c'est ça. Et là, actuellement, on est le 18 février. Actuellement, on est à combien? 32 749 euros. 32 749 euros. Donc, on a moins de 3 000 euros d'écart avec le plus gros mois que tu as fait C'est sur ça. 3 ans, alors qu'on est 2 alternants, un agent co, toi qui es là, entre guillemets, en dilettante parce que tu as d'autres projets à gérer. C'est Tu ça. as vraiment tout le côté administratif, entre guillemets, le point gérant à Ouais. gérer. Il y a aussi la formation, C'est du sûr. coup, L'accompagnement que j'ai avec mes qui prend étudiants sa et place, qui se nomme tout. Offside. Offside. Parle-nous-en un peu, tant qu'on y est. C'est Bah écoute, c'est important. très simple. Comme je dis que je voulais devenir le leader, Ouais, je suis là pour créer vraiment tout ce qu'il peut y avoir autour du monde automobile. ok, Je veux créer la plus grosse université du coup automobile. ok, Donc les gens pourront se former dans tout. C'est pour ça que j'ai créé Offside, ça je l'avais fait avant. Donc toutes Ok. les personnes qui veulent se former du coup pour créer une agence, qui veulent se former dans l'achat-revente, ouais, qui veulent se former dans la préparation esthétique,
Ouais. tu le sais format du coup dans la location de voitures. Ok, C'est faisable avec Offside. ok. Il y a des intervenants, il y Ouais. a des experts dans le domaine. Le but, c'est vraiment de monter la nouvelle armée, la nouvelle génération, tu Ok. vois, automobile, montrer que tous les autres sont obsolètes et qu'on devienne les leaders. Ok. Un point fort par rapport à ça, sachez que vous pouvez venir sur place dans notre Ouais. agence, 135 rue Henri Bessemer, C'est Drive. ça. Si vous avez des choses à voir de vous-même, si vous pouvez voulez venir. être formé par nous-mêmes, je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal avec les formations en ligne C'est sûr, ou qui sont réticents par rapport à toutes les arnaques qu'on peut voir. c'est sûr. Vous savez l'adresse, vous nous connaissez. N'hésitez pas à passer sur place. Ouais, C'est avec m'envoyer un plaisir message. qu'on vous reçoit. C'est ça, m'envoyer un message Voilà. directement sur les réseaux, on vous répondra là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Voilà. Donc il y a ça qui commence à prendre pas mal de place. Ok. Du coup, parce qu'on commence à avoir pas mal d'étudiants, ça commence à monter. Ouais. Pour revenir un peu sur le CA, du coup, on est le 18, on est déjà à 32 780. Ouais. On vise combien pour la fin du mois? Franchement, j'aimerais clôturer au 40. Au 40. C'est faisable. C'est faisable, à essayer, à voir, à L'effectif aller chercher. se réduit un peu, mais L'effectif c'est se faisable. réduit, mais c'est faisable. À savoir que, en fait, la différence, tu vois, dans le business, il faut aller vite, il faut aller Ouais. fort. C'est pour ça que là, pour l'instant, on a des bons chiffres. Faut pas qu'on s'arrête. Ouais. Faut grâce à te lancer, tu vois. Mais du coup, tu vois, la grande différence, c'est que j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de Ouais. mes échecs. Je sais comment maintenant driver une équipe. Je sais comment insuffler, du coup, cette envie, cette niaque maintenant d'aller chercher. Et je Ouais. pense que c'est peut-être ça qui me manquait. Ok. On n'est plus du petit Cassim qui avait fait ses études, qui gérait son showroom, il fait partie d'un réseau. Haha, c'est cool, c'est bien. On passe d'un Cassim maintenant qui a la niaque, qui a la rage et qui veut casser la baraque. Ok. quoi. Parce qu'actuellement, on se le répète pas parce que vous n'êtes pas au courant, mais les études sont totalement mises de côté pour l'instant. Ouais. Tu es vraiment consacré à 100% du coup dans l'agence et dans l'accompagnement. C'est ça. J'ai arrêté du coup là en septembre, juste Voilà. avant la liquidation. Peut-être qu'un jour il reprendra, qui sait. Qui sait? Mais pour l'instant, c'est vraiment focus sur ce business. C'est ça. Voilà. Donc on aimerait clôturer ce mois à 40 000 Ouais. et les objectifs par la suite. Les objectifs par la suite, c'est qu'au mois de mars, on allait chercher les 50 Ok. d'entrée. Ouais. À 50, du coup, on stabilise, on retravaille les fondations. 3 à 5 mois, une Bon, stabilisation. même pas un mois, 2 mois max. On restabilise, on remet les fondations en place. Parce que moi, j'ai une philosophie de me dire, ce qui t'a ramené à 50, ne te Ouais. ramènera pas, par exemple, à 100. Bien sûr. Donc, Ce qui nous a ramené à 10, 15 pendant exactement, 3 ans. c'était pas la même Pas chose. ça qui nous a ramené à 30 actuellement. C'est ça. Donc là, je me dis qu'à 50, on stabilise. Ouais. Parce que tu vois, là, on voit, il y a pas mal d'erreurs, il y a quand même des trucs. Et comme je t'ai dit, si après on envoie encore plus, on envoie la patate encore plus fort, ça va juste amplifier les problèmes. On corrige tout ça, on Ouais. stabilise, on fait un deuxième ou un troisième mois à 50. Une fois que c'est stabilisé, là, on envoie la patate. Ok. Et l'objectif, c'est d'aller chercher les 100. Ok. Les 100, devenir le leader dans l'Oise. Ouais. Donc, prendre vraiment le monopole. Et après, on s'occupera du reste du territoire. Une stratégie pour ces 100 000 euros. Combien de véhicules en stock par mois? Combien de véhicules vendus? Combien d'agents co? Prospectrices? Alors, le but là, pour atteindre les 100, il faudrait qu'on mette une équipe en place de 3 prospectrices. Ouais. Il faudrait qu'on mette en place une équipe de 4-5 agents co, Ok. je pense. Parce qu'après, le volume il va tellement aller fort. Ouais. Et nous, parce que c'est nous, on faisait ça au début. Et généralement, les gens, tu vois, je sais pas s'ils vont réussir à suivre la cadence. Ok. Mais je pense vraiment en équipe bien optimisée, bien Ouais. optimisée. Normalement, 2 prospectrices Ouais. et 4 agents co. Ok. C'est Plus suffisant. 2 alternants. Plus 2 alternants, c'est suffisant. Ok. C'est largement suffisant. Donc après, faire un bon recrutement, Ouais. faire un bon marketing. Ok. Et après, derrière, on va les chercher, quoi. Ok. Au niveau des voitures, on est là pour parler chiffres aussi. Ouais. C'est combien à peu près une rémunération sur chaque véhicule vendu? En moyenne, on est à 1500 euros. Ok. Par rapport à ça, on se rémunère grâce à quoi? Bah, on se rémunère grâce aux services annexes qu'on peut Ok. avoir sur les véhicules. Et du coup, après, sur tout ce qui est marge sur les prix d'affichage. Ok. Bah, du coup, là, tu m'as fait une moyenne à peu près de 1500 euros sur voiture. Là, ce mois-ci, actuellement, avec le CA qu'on a généré, on est à peu près à combien de voitures sorties? Alors, exactement, en voiture sortie, on est sur 17 voitures. Ok. Parce qu'il y a des voitures où on gagne plus. Ouais. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai vendu un DS3 et j'ai fait 2500 euros dessus. Ok. Garantie 3 ans max, frais de Ouais. mise à la route. Donc, c'est pour ça on a bien gagné. Ok. Donc, la fourchette varie. On peut gagner 700, Ouais. comme on peut gagner 1005, comme on Ok. peut gagner 5000. En fait, tout dépend derrière de ce que le marché peut t'offrir, Ok. ce que le client du coup accepte et les services que toi tu vas réussir à mettre derrière. Ok. Du coup, pour atteindre les 100 000, forcément sur ça, est-ce que pour toi, il faudrait augmenter la moyenne de marge générée sur chaque véhicule ou augmenter le nombre de véhicules vendus par mois? Alors moi je suis pas dans la philosophie d'augmenter du coup le volume. Ok. D'abord on augmente du coup le panier moyen, Ouais. vraiment essayer de mettre nos services à 100%, Ok. mettre plus de garanties, avoir plus de marge sur les véhicules. Donc c'est Ok. pour ça que je te dis on stabilise les fondations, Ouais. on améliore ça pour après aller encore chercher plus. Ok. Derrière moi je suis plus pas forcément travailler comme un bourrin, Ouais. mais travailler intelligemment. Ok. Tu vois.
Donc, on va pas aller chercher forcément plus de volume, on va plus aller chercher plus de qualité Ok. et on va agrandir le panier moyen. Ça, c'est quelque chose que, entre guillemets, t'apprends, quelque chose dont tu fais part aux personnes qui te suivent dans ton accompagnement. Ouais, bien sûr. En fait, quand tu rejoins l'accompagnement, tu apprends tout de A à Z. À Ok. savoir qu'actuellement, j'ai pris 2 étudiants que j'accompagne gratuits, Ouais. où je vais vraiment documenter tout de A à Z. Ok. Donc, pour tous ceux qui veulent aller regarder, ils pourront aller voir et checker, tu vois. Mais du coup, ouais, on met vraiment tout ça en place. Et à savoir que les personnes qui me rejoignent, c'est des personnes qui n'ont pas de business. Ouais. Donc, on pose vraiment des fondations solides Ok. avant de se lancer. Donc, on passe de tout ce qui est création de branding, logo ou autre, landing page, créer du coup tout ce qui est adresse mail professionnelle, créer du coup son offre irrésistible. Ok. Et après, du coup, passer à tout ce qui est pitch du coup, de ton offre. Ok. Tu vois, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément à l'aise. Moi, je prends mon exemple. Au début, je n'étais pas à l'aise du coup de prospecter des clients, d'être avec des clients. Comme tu me disais, l'âge, des fois, ça peut être un frein. Il y a des personnes du coup qui se disent, au fond, en fait, je suis jeune, pourquoi je serais légitime de faire ça? Donc, moi, je suis vraiment là, du coup, au contraire, pour montrer aux personnes que c'est possible. Ok. Toutes les personnes qui rejoignent l'accompagnement, je les accompagne de A à Z. C'est un accompagnement Ok. de 3 mois et on monte ensemble, du coup, leur business. Ok. Pour certaines personnes qui peuvent être réticentes ou quoi que ce soit, c'est une aide vraiment qui est là tous les jours, qui peut être en physique. Si j'ai besoin d'appeler, je peux appeler. Ouais, alors c'est un accompagnement. Du coup, quand je dis accompagnement, c'est Ouais. vraiment un accompagnement. C'est pendant 3 mois. Ok. Ok, où du coup, c'est moi, je t'accompagne en perso, c'est en Ouais. one-one. Donc, on fait des visions ensemble. Ok. La personne a accès à la plateforme 24h/24 et 7 jours sur 7, donc elle peut se former quand elle veut. Dès qu'elle a besoin de faire un call, on programme un call. C'est toujours avec moi. Ouais. Et moi, le but, c'est de driver cette personne-là. En fait, Ok. c'est comme si je drivais un de mes agents. Ouais. C'est comme si, en fait, moi, j'allais gagner quelque chose derrière, Ok. tu vois. Et le but, c'est que la personne soit satisfaite au max. Ok. Et je suis tellement confiant dans mon accompagnement. Ouais. Et vu que je fais une grosse sélection quand même des candidats, qu'à la fin, il y a une garantie. Ok. Si les personnes n'ont pas réussi à générer de l'argent et ne serait-ce que même rembourser l'accompagnement, Vraiment. je leur rembourse totalement. Ok. Ils n'ont rien à perdre. Rien à Je suis perdre. tellement confiant que je Ouais. sais qu'en fait, les gens, ils n'auront rien à perdre. Ok. Du coup, un peu, ça te concerne toi et c'est entre guillemets ce que tu essayes de créer autour de toi, que ce soit avec Drive ou avec Offside. Toi, ton but personnel dans, entre guillemets, ce domaine, pas influenceur, mais autour de l'automobile sur les réseaux, sur YouTube, c'est quoi ton but? Qu'est-ce que tu veux entreprendre? Ouais, Où aimerais-tu être? c'est très simple. Je veux être l'infopreneur numéro 1 dans le monde automobile. Ok. Je veux que plus personne n'aille voir les autres charlatans. Ou, tu vois, j'ai eu des histoires avec des personnes qui ont rejoint mon accompagnement Ouais. où ils ont payé, ils n'ont jamais eu accès à des plateformes. Ok. Il y a tellement d'escroqueries, tu vois. Et donc, je me dis que j'ai envie de pallier à tout ce problème-là. Tu vois, le fait qu'il y a des personnes qui peuvent encore se faire escroquer maintenant en 2025, qu'il y a des personnes maintenant, ok, ils attendent juste ça d'air pour gagner de l'argent. Ouais. Donc, j'ai envie de devenir l'infopreneur numéro 1, du coup, que ce soit dans le monde francophone et après, pourquoi pas à l'échelle mondiale. Ok. C'est mon objectif. Ouais. Je me suis fixé là en 1 an. Ok. Voilà. Du coup, janvier 2026. Janvier 2026, il faut que j'ai pris des grosses parts, que Ok. j'ai fait bouger un peu les choses. Je préfère que les gens viennent se former du coup chez Offside, Ouais. qui sera une vraie université où les personnes du coup n'auront pas peur Mhm. et pourront du coup faire confiance les yeux aveugles. Un peu comme mes clients, ils ont pu me faire confiance du coup quand il y a cette période de liquidation judiciaire. Ok. Je serai toujours là en fait pour accompagner les gens. Tous Ok. les points de douleur que j'ai pu avoir à travers mon parcours, je veux que personne ne le vive. Ok. Même mon pire ennemi, je ne le souhaite pas. Surtout ces 4 derniers mois. Surtout qui ces sont 4 vraiment derniers durs. mois. Donc en fait, je serai vraiment là pour accompagner tout le monde. Et surtout, j'ai cette volonté de me dire, plus je créerai une grosse communauté, Ouais. plus ça servira par la suite pour Drive. Ok. Toi, au niveau personnel, dans l'entrepreneuriat, tu es vraiment centré que autour de l'automobile ou par la suite, tu aimerais te développer dans autre chose? Il y a d'autres sujets, centres d'intérêt qui te plaisent ou c'est vraiment ce domaine-là? Ouais, bah écoute, je suis vraiment niché dans le monde automobile pour Ok. l'instant. L'immobilier, par exemple, ça m'intéresse pas trop Ouais. encore. Je suis pas trop dedans. Tout ce qui est crypto, tout ça, je suis pas trop dedans. Je pense que c'est plus un moyen peut-être de sécuriser peut-être mon argent que de laisser Ok. en banque. Donc ouais, mettre sur le Bitcoin et tout, c'est peut-être un peu plus sûr que de mettre à la banque. Donc je suis pas trop encore dans les autres investissements. Je suis pas Ouais. encore ouvert à tout ça. J'ai plein de choses à faire, tu vois, avant d'en arriver là. Ok. Donc après, c'est sûr, au bout d'un moment, si, moi, je vais dire si, mais demain, quand j'aurai réussi, je pense que je toucherai un peu à tout ça, je verrai. Ok. Mais comme je dis, step by step, là, cette fois-ci, il faut vraiment que j'aille du coup franco. Ouais. Donc c'est focus 100% dans ça. Le reste, je le verrai après. Ok. Bah là, dans cette deuxième partie, on a vu une belle partie sur nos objectifs, Ouais. nos envies, ce qu'on est en train de construire. Je pense que du coup, le troisième rendez-vous, ça sera quand on sera en train de scaler jusqu'aux 50K. Ouais, je pense, ou même peut-être avant. On Ou parlera même un peut-être peu, avant. même un peu côté friendly, Voilà. ça peut être stylé, ça peut être cool. Et je pense que pour clôturer ça, j'ai une petite question à te poser. Vas-y, Je te connais assez bien, je connais tes envies. J'ai un petit dilemme à te poser. vas-y. Je t'offre une GT3 RS ou une SVJ.
Ah là 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 là. T'as le droit de repartir avec une. Une des deux? Une des deux clés en main. On va partir avec la SVJ. Ouais. Parce qu'on n'en produit plus. Ouais. Ça devient rare. C'est un kiff depuis que je suis petit. Du coup, ça fait un moment que ça existe. Même si la GT3RL, c'est vraiment ce que je veux là, tu vois, Ok. maintenant. Mais je prendrais la SVJ parce que je sais que ça prendrait de la valeur. Et là, Ouais. du coup, c'est un réel investissement. Et c'est kiffant, quoi. Là, actuellement, t'as déjà conduit quoi? GT3 RS, mais J'ai conduit l'SVJ, pas mal. pas encore. SVJ, pas encore. Mais j'ai Ok. fait GT3 RS, Ouais. Urus, Huracan, Huracan Perf, Huracan Evo. Ouais. Du coup, Turbo S, Une STO. une STO, Ouais. Carrera 4S, RS3, 45, Macan, Cayenne. J'en ai fait R8. Ouais. Qu'est-ce qu'il a Classe pour G, l'instant SVR. Waouh. Dans tout ce que t'as pu tester. Dans tout ça, Ouais. bah, franchement, la La GT3 GT3 RS. Hein. RS. Et mine de rien, la STO, hein, parce Ouais. que c'est un sacré bordel le truc. Hein. Punaise! Pour avoir testé la Turbo S, Ouais. c'est vraiment une voiture qui cache bien son jeu. Ouais, la Turbo S, Franchement, elle est discrète. Cache bien son jeu. Elle est comme Drive. Elle est Comme discrète. Drive. Mais dès qu'elle se présente. Ok. Ah. Cette année, objectif de conduite. Objectif de conduite. J'ai jamais eu réellement d'objectif de conduite. Tu vois, généralement, ça, Ouais. ça me tombe comme ça dessus. Tu vois. Objectif. Bah, conduire, tiens, une SVJ. Une SVJ. Ouais. Ouais. Je kifferais. Vraiment, voir tout ça, ça serait. Enfin, d'essayer tout ça, c'est Ok. pas mal. SVJ. Une Revolto. Une Revolto. Ouais. Ouais. Je trouve ça. J'ai envie de Ça a tester, son tu charme. vois. Ça a son charme. Tester le hybride V12, voir ce que, Ouais. ce que ça peut donner. Sinon, après, tiens, peut-être, tu vois, là, je vire totalement dans Ouais. un autre truc. Mais il y a une caisse que j'ai bien envie d'essayer, c'est la Porsche Taycan. Ouais. On me donne que des bons retours. Franchement. Je suis pas fan de l'électrique, tu vois, j'aime Ouais. pas. Hein, mais j'ai envie Mais d'essayer la sensation de Niveau l'électrique. design, déjà, franchement, je la trouve sympa. Ouais, c'est Et épuré, puis c'est au simple. niveau des mais- performances qu'on a pu voir sur circuit, franchement, C'est ça, donc ça me donne envie d'essayer. Ouais. J'achèterai pas, ça me donne envie d'essayer, tu vois. Donc à voir, pourquoi pas, why not. Mais ouais, je pense que là, tester un bon V12, tu vois, ça peut être pas mal. bah, je vous invite à suivre la chaîne. Il y aura Ouais, peut-être un parce petit que- escar, See you soon. un petit drive. Un hein, petit A. Voilà. See you soon, je pense. Petit see you soon. Et bah, on se donne rendez-vous pour la troisième partie de ce podcast. C'est ça. Bah, de toute façon, Voilà. troisième épisode, plutôt. Troisième épisode, Ouais, troisième partie. c'est ça. Voilà. Et puis Et voilà. on vous dit au revoir à tous. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre en commentaire du coup si vous avez des questions pour le prochain podcast et tout. Et voilà, je vous mettrai le lien du coup de notre calendrier si vous avez envie de rejoindre Offside. Même si on est là pour vous conseiller, c'est avec plaisir. Et puis voilà, on se dit à la prochaine dans un podcast. Ciao. Ciao.